Notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, merci ce matin pour le précieux cadeau de la vie que tu nous offres et merci d'avoir mis dans notre cœur ce désir de se rassembler dans ta maison. Seigneur, ce matin, nous réalisons que chacun d'entre nous vivons des drames personnels, vivons des difficultés et des problèmes. On te remercie parce que tu nous as jamais dit que les choses seraient faciles. Mais par contre, tu nous as promis ta douce présence, Seigneur, pour pouvoir traverser ces moments difficiles et avoir l'assurance qu'à la fin, c'est toi qui auras le dernier mot. En attendant, Seigneur, on te demande pardon pour nos doutes, pour nos chutes, pour toutes les fois, Seigneur, qu'on s'éloigne de toi, qu'on oublie d'avoir cette relation avec toi qui nous permet de rester fermes dans le combat, qui nous permet de garder la foi, Seigneur, peu importe les circonstances de notre vie. Nous te remercions de ce que ton esprit est toujours présent dans notre cœur. On te remercie pour la présence de tes anges aussi qui nous entourent. Et ce matin, on aimerait, Seigneur, te présenter notre sœur Joëlle, afin que là où elle est, Seigneur, qu'elle puisse sentir la présence de tes anges, que l'endroit où elle est, qu'elle devienne lumineux par la présence de ces anges, qu'elle puisse savoir que tu ne l'oublies pas, Seigneur, que tu es présente à ses côtés, que tu as toujours pris soin d'elle et que tu prendras soin d'elle jusqu'à la fin. Nous prions qu'au travers de tout cela, un témoignage puissant puisse être rendu de la foi d'une personne, Seigneur, qui a pleinement confiance en toi, peu importe les circonstances. Merci pour toute cette fraternité, cette amitié, Seigneur, qui sont autour de ceux qui souffrent et avec lesquels nous avons la possibilité de pouvoir grandir aussi et de pouvoir prier sans cesse. Seigneur, fais au-delà de ce qu'on te demande. C'est le jour du sabbat, un jour de joie, un jour de guérison. Fais-lui sentir ta présence d'une façon particulière, ainsi que tous ceux qui sont enfermés dans des endroits difficiles. On pense à notre sœur Dionne, qui est toute seule depuis tant d'années, Seigneur, dans cet hôpital, que tu la visites aussi, qu'elle puisse sentir ta présence. Merci de pardonner nos fautes, merci de pardonner nos péchés. Merci pour ton esprit. Merci ce matin de pouvoir te rendre un culte qui va être agréable. Permets que tout ce que nous ferons puisse être agréable à tes yeux. Seigneur, que tu donnes à notre pasteur une double portion de ton Saint-Esprit afin qu'il puisse parler par la puissance de l'Esprit et que nos cœurs puissent être profondément touchés afin qu'en repartant de ce lieu, nous repartions avec des cœurs nouveaux, avec un cœur nouveau et une nouvelle disponibilité à vouloir te servir, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis, Seigneur, tous ceux ce matin qui, dans un acte de foi, se sont réunis pour te rendre tout l'honneur, la louange et la gloire qui te revient. Au nom de notre Sauveur Jésus, nous t'en prions. Amen. Alors, veuillez rester debout pour la lecture biblique. Tite 2, 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, vous pouvez vous asseoir pour le prochain hymne. Comme un enfant, le 488. Amen.
La nature est complètement détraquée, vous avez remarqué? À propos de la nature, on emploie des mots extrêmes. On a des températures extrêmes, extrêmement chaud, extrêmement froid. Il y a des inondations là où il n'y en avait pas et des sécheresses épouvantables d'un autre côté. Et en même temps. Et puis, on voit dans la nature des choses qu'on ne voyait pas avant. Des cyclones là où il n'y en avait pas. Des tornades là où on ne les attendait pas. On parle dans la nature d'un comportement extrême. Mais la nature n'est jamais en réalité que le reflet aussi de ce que l'on a parmi les êtres humains. On voit dans le monde aujourd'hui ce qu'on va appeler des polarisations, où les gens ont des positions de plus en plus extrêmes d'un côté, extrêmes de l'autre. Des gens qui deviennent difficiles, violents, belliqueux. Et je suis troublé de voir que ce que l'on voit dans la nature, ce que l'on voit dans le monde, se reflète malgré tout aussi dans l'Église. On avait des libéraux, des conservateurs. Et puis de plus en plus, on voit des libéraux extrêmes et des conservateurs extrêmes. Le comportement extrême de la nature, le comportement extrême que l'on a dans la population du monde, on la retrouve, semble-t-il, aussi dans l'Église, avec des extrêmes, avec un déséquilibre. Juste un exemple ou deux. Un couple a été invité dans une famille chrétienne pour le souper. Et ce soir-là, il y avait de la soupe et des petits pains. Et les gens qui ont été invités ont dit, dans les petits pains, est-ce qu'il y a du lait? Oui, il y en a un peu. Ah non, j'en prendrai pas, c'est contre mes convictions. Ou bien, on voit aujourd'hui des chrétiens qui quittent tout simplement l'Église parce qu'ils ont tout d'un coup découvert, où on leur a fait voir que Jésus n'est pas mort un vendredi, mais il est mort un mercredi, et c'est suffisant pour qu'ils quittent l'Église. D'un autre côté, on trouve aujourd'hui, sur ce continent, des églises qui sciemment choisissent comme anciens des gens qui vivent dans l'immoralité par rapport aux enseignements des Écritures. Ou bien alors, on trouve des églises où il est pratiquement interdit de parler de la loi de Dieu parce que la loi culpabilise. Donc on va parler de ce qu'ils conçoivent comme étant la grâce ouverte à tous. Et c'est le seul discours qu'ils peuvent avoir pour ne culpabiliser personne. Le monde est déséquilibré, la nature l'est aussi, et je suis soucieux de voir peut-être de plus en plus de chrétiens qui n'ont pas encore trouvé leur équilibre. Et je me pose la question, est-ce que l'Évangile, dans votre vie, a créé l'équilibre? Est-ce que c'est un facteur d'équilibre dans votre vie personnelle et familiale? On a créé aujourd'hui des sports extrêmes. Seulement, les sports extrêmes sont pratiqués par des extrémistes. Et extrémiste, aujourd'hui, n'est pas négatif dans l'oreille de nos contemporains. Extrémiste, c'est courageux. Extrémiste, c'est être capable de faire ce que les autres ne font pas. Et aujourd'hui, peut-être, dans l'Église, la même connotation positive à extrémisme peut aussi résonner dans nos oreilles. Est-ce que l'Évangile a été suffisamment incorporé dans nos vies personnelles, familiales et d'Église pour produire en nous l'équilibre et nous garder des extrêmes? L'Évangile n'est pas un extrémisme. Il n'est pas non plus un vernis sur la mondanité. Ce n'est ni l'un ni l'autre. L'Évangile devrait construire dans chacun de ceux qui le reçoivent un équilibre, une harmonie, une paix,
une symétrie. L'apôtre Paul, dans une petite épître qu'il envoie à un pasteur de son temps, a martelé cette idée à plusieurs reprises. Et vous savez, vous qui êtes parents ou qui êtes professeurs, enseignants dans cette assemblée, vous comprendrez ce que je veux dire. La répétition, c'est l'art de l'éducation. Répétez. Ceux qui ont des enfants savent que s'ils ne répètent pas 10 000 fois la même chose, ça ne rentrera jamais. Et l'apôtre Paul avait compris cela, si bien que quand je trouve dans les Écritures quelque chose qui est répété, je me dis, ah mais sans aucun doute le Seigneur voudrait que je prête attention à ce qu'il est en train de me dire par ses serviteurs. Alors regardez avec moi l'épître de Paul à Tite. Il y a dans l'épître de Paul à Tite un mot qui revient au moins à 5 reprises, sous une forme ou sous une autre, et qui a retenu mon attention récemment quand je relisais cette courte épître qui contient 3 courts petits chapitres. J'aimerais regarder ce mot avec vous, parce que je crois qu'il est un message en lui-même de ce que Dieu veut nous faire comprendre dans le temps où nous vivons aujourd'hui. Le premier endroit où je le trouve, c'est au chapitre 1 et au verset 8. Tite chapitre 1, verset 8, il est question ici des hommes fidèles que l'on peut placer comme anciens d'Église, comme responsables de l'Église. Et il est dit au verset 8, « Mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants. » C'est le mot « modéré » qui a retenu mon attention ici. On cherche des gens qui sont modérés. C'est le mot « sophrone ». Sophrone qui se définit comme sensé, sage, modéré, sobre, modeste, humble, tempéré, celui qui a le contrôle sur lui-même. Et suivant les versions et suivant les langues, vous trouverez ces mots utilisés comme la traduction de ce mot « sophrone ». Ce que les anciens doivent être, ce sont des gens modérés, au contrôle d'eux-mêmes, des gens qui sont sophrones. On ne veut pas, nous fait comprendre l'apôtre Paul, des leaders qui ont un dada, un cheval de bataille, et qui l'enfourchent chaque fois qu'ils ont la parole, et qui imposent aux autres d'avoir le même dada qu'eux. Et si par hasard ils n'ont pas la même obsession, alors ils sont complètement à côté de la question. L'apôtre Paul nous parle ici de gens qui sont équilibrés, modérés, au contrôle d'eux-mêmes, tempérés. Pas des gens qui ont des idées bizarres et qui emmènent les autres dans les mêmes idées qu'eux. Et le texte d'ailleurs est intéressant parce qu'il continue au verset 9 et nous donne une indication. Des anciens, des dirigeants, des hommes qui sont attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. L'apôtre Paul dit ici, on veut des gens qui sont sophrones, qui sont modérés, pas des farfelus qui vont inventer une doctrine de je ne sais où. L'Église est la colonne de la vérité. On ne veut pas des gens qui ne soient pas capables d'enseigner la vraie parole comme elle a été enseignée. Et surtout des gens qui soient capables de la transmettre comme il faut. Pas des gens qui vont commencer à l'altérer, à la colorer à leur manière et à enseigner leur évangile. C'est la première fois qu'apparaît ce mot dans cet épître. Au verset 8 du chapitre 1er, ici en rapport avec les anciens. Et puis, la deuxième fois qu'il apparaît, c'est au chapitre 2. Au début du chapitre 2 et au verset 2, il est dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Les vieillards, les
les personnes d'âge avancé, nos grands-parents. Et l'apôtre Paul dit à ces gens d'âge mûr qu'ils doivent être modérés. Or, il se peut qu'en prenant de l'âge, on commence à avoir des idées fixes. Il se peut qu'en prenant de l'âge, on a l'impression que, à cause de notre âge et de l'influence qu'on a, on peut dire ce qu'on veut et faire passer ce qu'on pense. Si ceux qui sont d'âge mûr sont la référence à cause de leur maturité, il faut aussi qu'ils soient de bons conseils et qu'ils soient modérés. Pas devenus extrémistes ou déséquilibrés. Il parle là à ceux qui sont les anciens dans le sens âgé de l'Église, les gens d'âge mûr, nos grands-parents. Et le texte apparaît, le mot apparaît encore une fois un petit peu plus loin, au verset 4. Mais on va lire dès le verset 3, si vous voulez bien, pour avoir l'ensemble de l'idée, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Il est question ici des femmes plus âgées, des grands-mamans, des mères en Israël. Et il leur a dit, voilà, ces femmes-là, on s'attend à ce qu'elles soient un exemple. Qu'elles soient des soutiens, des éducatrices pour les jeunes femmes, pour leur apprendre à aimer leur mari, à s'occuper de leurs enfants et à être retenues. Au verset 5, c'est le même mot, sophron. On s'attend à ce que les jeunes femmes, aussi dans l'Église, aient cette qualité d'équilibre, de modération, de contrôle de soi, grâce à l'exemple que peuvent leur donner celles qui ont plus d'expérience dans la vie. On remarque que déjà à cette époque-là, les familles étaient dysfonctionnelles. Et les femmes avaient beaucoup plus d'intérêt, peut-être les jeunes en particulier, pour leur carrière que pour leur famille. L'apôtre Paul ici se fait le devoir de rappeler quel est le principe biblique du fonctionnement de la famille. Et que ces femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à être sophrones, à être retenues, à être modérées, à être humbles, tempérées, éloignées de toutes sortes d'extrêmes, équilibrées autrement dit. Le texte, ce mot apparaît encore un petit peu plus loin, au verset 6, où il est dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés ». Alors il parle des anciens, il parle des hommes d'âge mûr, il parle aux jeunes femmes, il parle aux jeunes hommes, dit-leur d'être modérés. Et vous savez que quand on est jeune, on est facilement prompt, absolu, fier, sans nuance. Et dans ce sens-là, on est souvent des déformateurs, des réducteurs de la richesse de la parole de Dieu. Quand on est jeune, on est un peu fougueux. La maturité ne nous a pas encore rendus modérés, équilibrés, sages, tempérés. La 5e fois que ce mot apparaît est un petit peu plus loin dans le texte. Et permettez que nous lisions à partir du verset 11, toujours au chapitre 2 de l'épître de Paul à Tite. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Le mot sophron a été ici traduit par « selon la sagesse ». Mais le contexte est clair. On est ici on est en train de parler de ceux qui se préparent au retour de Jésus.
Et l'apôtre Paul attend de ces gens-là qu'ils soient sophrones, qu'ils soient équilibrés, qu'ils soient modérés, qu'ils soient tempérés, qu'ils soient modestes, qu'ils soient au contrôle d'eux-mêmes. C'est une qualité qui est requise de ceux qui attendent le retour de Jésus. Autrement dit, ça ne s'adresse pas seulement aux anciens, pas seulement aux hommes d'âge mûr ou aux femmes jeunes ou plus âgées ou aux jeunes gens. Ça s'adresse à tous ceux qui attendent le retour de Jésus. Modérés, équilibrés, balancés. Autrement dit, ceux qui attendent la réalisation de la bienheureuse espérance. S'ils veulent la vivre, cette bienheureuse espérance, il faudra qu'ils soient ces modérés des derniers temps. Vous trouverez le mot modéré un peu plus loin dans l'épître de Tite. Mais cette fois-là, il est la traduction d'un autre mot qui signifie doux en réalité. Voilà les 5 mots et leurs dérivés que l'apôtre Paul utilise. Modéré, modéré, modéré. Et vous comprenez qu'en lisant ce texte, ce mot ne peut pas vous échapper. L'épître est courte. L'apôtre Paul invite ces gens qui attendent le retour de Jésus à être des gens modérés, équilibrés, balancés. Les chrétiens des derniers temps sont invités à développer cette qualité-là et à éviter, à s'éloigner des excès, des extrêmes. Et vous savez, on rencontre souvent des chrétiens qui ont développé l'idée que s'ils sont excessifs dans un domaine, ils seront plus saints que les autres. Et quand je dis excessif, ce n'est pas seulement excessif dans la rigueur, c'est aussi excessif dans le laisser-aller en pensant qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils sont plus ouverts à tout ce qui se passe. La rigueur, l'excès, représente pour certains un objectif à atteindre et une garantie de sainteté. Alors je peux me poser la question pour moi-même. Est-ce que ma vie chrétienne, est-ce que mon contact avec Jésus, est-ce que mon contact avec l'Église m'a rendu plus équilibré que j'étais avant? Moins dysfonctionnel que je l'étais avant? Plus au contrôle de moi-même? Animé de plus de bon sens, plus modéré, plus tempéré? Est-ce que ma vie chrétienne, mon enracinement dans l'Évangile, m'a rendu plus sophrone, moi aussi? Ou bien alors, est-ce que l'Évangile auquel je me suis attaché m'a rendu plus excentrique, manquant d'équilibre? Est-ce que ma vie pratique manque de cet équilibre-là, de cette modération? Est-ce que je suis devenu tellement obtus dans certaines idées qui ne sont pas bibliques? Et d'un autre côté, est-ce que ça m'a rendu rebelle dans l'accomplissement de choses dont la Bible parle clairement, mais qui ne font pas mon affaire, parce que moi j'ai envie de vivre avec mon temps? Est-ce que l'Évangile m'a rendu plus équilibré ou plus excentrique, plus bizarre? La manière dont l'apôtre Paul parle de cette modération, de cette qualité du chrétien, me fait comprendre que c'est une nécessité pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Et je le comprends comme un des fruits de l'esprit, modéré. Seulement voilà, quand je lis ça, je pourrais avoir l'impression que l'apôtre Paul est en train ici de faire la publicité d'une religion pour les personnes âgées, où tout est bien équilibré, bien balancé, sans vagues. Une religion pour les personnes âgées. D'ailleurs, c'est vrai aussi, je dois l'admettre, que je n'aurais pas partagé ce message avec vous il y a 30 ans en arrière. Parce que je pense que je n'étais pas sophrone non plus. Mais enfin, quand on réfléchit, on lit ce texte que l'apôtre Paul envoie à Tite, et on se dit, mais l'apôtre Paul, modéré,
Pas vraiment. L'apôtre Paul n'est pas un homme modéré. Écoutez, pensez à l'apôtre Paul lorsqu'il est à Lystre. On va le lapider, on le sort par les pieds, on le jette dans le dépotoir municipal, il est mort. L'Église se met autour de lui, il se lève et il rentre dans la ville. Je suis là. Modéré. Pensez à l'apôtre Paul au concile de Jérusalem, qui vient défendre le droit à l'évangile pour tous les païens. Pensez à l'apôtre Paul lorsqu'il est devant un Pierre timide et qui, devant tout le monde, le remet à sa place parce qu'il a peur des judaïsants. Modéré? Pas vraiment. Pensez à l'apôtre Paul lorsqu'il fait face à l'immoralité dans l'église de Corinthe. Il dit c'est clair. Condamné. Prend des mesures extrêmes. Et l'apôtre Paul, ici dans l'épître de Tite, prêche à plusieurs reprises d'être modéré. Comment est-ce que vous réconciliez le personnage qui dit ça avec ce qu'il annonce? Le Nouveau Testament emploie plusieurs mots, et vous connaissez ce texte de l'apôtre Paul où il essaye déjà de balancer les choses. Regardez dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er. Deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er. Il dit au verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et derrière le mot sagesse qui est employé là, c'est encore le mot sophrone. Où l'apôtre Paul ici dit, on n'est pas appelé à être des timides, on est appelé à être fort, mais à être modéré en même temps. Et c'est probablement aussi ce que l'apôtre Paul a vécu dans sa vie. Alors, il y a un autre mot. Il y a un autre mot que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, que l'apôtre Paul utilise et qu'on retrouve à plusieurs endroits. Je ne prendrai que quelques exemples ce matin, pour nous expliquer quel est l'équilibre que le chrétien doit développer dans sa vie. Regardez par exemple ce texte dans le livre des Actes au chapitre 4. Dans le livre des Actes au chapitre 4. Actes chapitre 4. On va lire à partir du verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils sont impressionnés par l'assurance de Pierre et de Jean. Vous vous souvenez, ils ont fait un miracle. Et on leur pose la question qu'il ne faut pas poser. Au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Ah, vous voulez savoir au nom de qui on l'a fait? On va vous le dire. Au nom du seul et unique qui pouvait le faire, Jésus. Ils ont donné des bâtons pour se faire battre. Et ils ont entendu ces gens avec une assurance. Enfin, c'est des Galiléens, après tout. C'est ces imbéciles qui ne savent que pêcher du poisson. Et voilà que ces gens sont transformés en prédicateurs hardis, qui ont, dit le texte, de l'assurance. Certaines des versions vont traduire de la hardiesse. C'est le mot parésia. Parésia, c'est cette assurance, cette hardiesse, cette liberté, dans le sens où il n'y a pas de timidité. Et ce mot qui est employé 31 fois dans le Nouveau Testament s'applique en particulier ici à Pierre, à Jean, aux disciples, qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus avec hardiesse, avec assurance. Le chrétien est appelé à être sophrone, modéré, balancé, équilibré dans ses relations avec les autres, dans l'Église, dans son comportement. Mais il est appelé aussi à être parésia, plein d'assurance, plein de hardiesse, plein de courage. Ce sont deux qualités qui se complètent l'une et l'autre, mais qui ne s'appliquent pas nécessairement toujours au même sujet.
Sophrone dans notre vie chrétienne, mais parésia en particulier, hardi dans le témoignage et dans la mission qu'on a à accomplir, dans la transmission de la parole de Dieu. Regardez quelques textes avec moi, il y en a de nombreux, j'en ai juste choisi un ou deux, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 19. Éphésiens chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul, après avoir décrit les 6 armes du chrétien, décrit la 7e, qui est la prière. Et il dit au verset 19, Éphésiens chapitre 6, verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Voilà comment l'apôtre Paul demande, parésia, que je puisse annoncer l'Évangile avec parésia, avec hardiesse, avec assurance. Hardiment est ici le mot qui est employé pour traduire cette même expression dans le texte qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, il y a un autre passage que je voulais voir avec vous. Il se trouve dans l'Évangile selon Jean. Il se trouve dans la première épître de Jean. Il se trouve dans la première épître de Jean. Première épître de Jean au chapitre 2. Au verset 28, il est écrit ceci. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Dans ce texte, l'apôtre Jean joue sur 2 mots. Il y a l'assurance, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance, parésia, et qu'à son avènement, parousia. 2 mots qui sonnent à peu près pareil à nos oreilles. Parce que si nous nous préparons à la parousie que nous utilisons en français au retour de Jésus, il faudra que l'on soit aussi parésia, ayant cette assurance, cette ferme assurance des choses qu'on espère. Nous retrouvons, vous le remarquez, le même contexte que dans l'épître de Paul à Tite, c'est-à-dire la fin des temps et le retour de Jésus. Dans ces 2 textes, on est invité à être sophrone et on est invité à être parésia, à être modéré, mais à être hardi. Vous voyez là un équilibre auquel la parole de Dieu nous invite, à nous qui attendons le retour de Jésus. C'est dire à quel point la parole de Dieu voudrait que tous les enfants de Dieu soient des hommes, des femmes, des jeunes, qui soient un exemple d'équilibre dans leur vie. Un exemple de la puissance de l'Évangile qui les a rendus fonctionnels de dysfonctionnels qu'ils étaient, équilibrés d'excentriques qu'ils pouvaient être, et qui a fait de chacun des enfants de Dieu des hommes, des femmes, des jeunes, modérés mais hardis, qui ne manquent en rien. L'apôtre Jacques, dans son épître, reprend le même thème et j'aimerais lire ce texte avec vous dans Jacques au chapitre 1 au verset 4. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 4, où il est écrit ceci. « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Que nous soyons parfaits, ça c'est un autre mot dans le Nouveau Testament, que l'on a souvent associé à des notions tout à fait étrangères au sens biblique de ce mot. Parfait, c'est-à-dire mature, complètement mature, symétrique, harmonieux dans le développement.
Finalement, c'est ce que l'apôtre Paul demandait des gens des derniers temps, qu'ils soient modérés mais hardis en même temps, ayant atteint cette maturité complète. L'Évangile n'a pas été pour eux un facteur de déséquilibre ou d'extrémisme, il a été un facteur d'harmonie, un facteur de maturité. Parfait, c'est ce que demande le Seigneur pour ceux qui attendent son retour finalement. Modérés, équilibrés mais bouillants en même temps. Des gens qui sont plus doux mais qui sont plus forts, qui ne sont plus dysfonctionnels mais qui ne sont ni extrémistes ni bizarres. Ceux qui attendent le retour de Jésus ont un rôle extraordinaire à jouer dans le monde aujourd'hui. Et pour remplir cette mission, il faudra absolument qu'ils aient développé cet équilibre que seul l'Évangile en Jésus-Christ peut nous donner. À ce moment-là, ils seront prêts pour la bienheureuse espérance et ils seront en mesure d'y préparer les autres. Mais pour cela, il faudra que nous soyons sophrones et parésia. Sophrones et parésia. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te remercier aujourd'hui de l'exemple que tu nous as donné en Jésus. Un exemple de douceur et de force, d'équilibre parfait, de courage et d'amour. Et Seigneur, cet exemple, il est devant nos yeux constamment. Nous réalisons aujourd'hui à quel point l'évangile de Jésus-Christ n'a pas été suffisamment équilibrant dans chacune de nos vies. Seigneur, donne-nous selon ta promesse ton esprit, pour que cet exemple de Jésus, cet exemple d'équilibre parfait, se reproduise en chacun d'entre nous, et que
parfaitement équilibrés, nous puissions être utilisés par toi dans la mission que tu as pour chacun d'entre nous, dans la mission que tu as pour l'Église. Sans quoi, Seigneur, sans quoi ce ne sera pas à Jésus que nous conduirons les autres. Accorde-nous d'être ces chrétiens humbles, sages, au contrôle d'eux-mêmes, modérés, équilibrés, balancés, et que Jésus soit notre modèle jusqu'à ce qu'il revienne, nous t'en prions, en son nom. Amen.